Bonsoir les filles. Bonsoir Valérie. Alors ce soir je reçois Audrey, maître fleuriste, Juliette, mademoiselle Juliette, Eliette le superbe design, Émilie Lapully et Emma, mannequin et égérie de mademoiselle Juliette. Et merci à mademoiselle Juliette de nous recevoir pour une parenthèse enchantée, tout en charme et volupté dans ce monde de brutes. N'est-ce pas les filles, hein? Oui, tout à fait. Tout de suite, le parcours d'Emma sur un montage de Joe. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now Rien à faire, la voiture est en panne d'essence. Nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler? Je rentre à la maison, Ça fait bien loin à pied. quand je connais les garçons, L'endroit est désert, je te vois bien venir, il a tout pour plaire. il faut repartir, Mais je n'ai plus d'essence, car je n'en vois rien, nous sommes en ça avance. t'arrange bien, Il faut rester là, maman, surtout ne t'en va pas. puis le chemin fort, Wow, surtout n'ouvre pas la porte. Dehors la pluie est si forte. Entends-tu le tonnerre gronder? Viens dans mes bras pour te réchauffer. Dans mes mains il fait bon. tu vois je le savais, À pied c'est trop long. tu me fais bien marcher, Tu devrais me moi croire. je sais que tu manges, Je n'ai rien dans le réservoir. mais je t'aime tant, Je voudrais t'embrasser pas plus d'une fois, et te réchauffer. prends-moi dans tes bras, Ah comme on est bien. dehors il pleut, Pour l'essence on est loin. oh oui c'est tant mieux, allez, allez, Bijoux cristalline. allez, 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 allez. Oh, dans le fond, nous avons de la chance d'être tombés en panne d'essence. Après tout, ici, on est très bien. Je ne regrette vraiment rien. Wedding Palace. Nafricart premier. Nafricart premier. Sac Gélis B. Couleur ébène by Cynthia. Bijoux
Coco Perle. Coiffure, beauté passion. Couleur ébène by Cynthia. Alors super Emma, tu fais les défilés au salon du mariage, de la beauté, tu tournes des clips, mais dans la vraie vie tu fais quoi? Dans la vraie vie, je suis étudiante en gestion management et aussi je travaille à côté. C'est bien ça. Alors pourquoi avoir décidé d'être mannequin? Pourquoi avoir fait ce choix? Alors c'est vrai qu'on m'a toujours proposé, même quand j'étais encore en métropole, mais j'étais trop jeune, donc du coup je pouvais pas faire ce qu'on me proposait ou ce que je voulais. Mais on m'a toujours proposé, et arrivé ici, on m'a proposé de faire un shooting photo en collaboration avec un photographe. Donc j'ai accepté et de fil en aiguille, T'arrêtes voilà. plus. C'est ça. Et c'est facile d'être mannequin? Oui, enfin bon, des fois on est un petit peu fatigué quand même quand le matin on a un défilé, l'après-midi un shooting photo, le soir un défilé. Ça arrive d'être un petit peu fatigué, mais moi je prends T'adores. énormément de plaisir, donc ça me dérange pas. Et tu fais ça depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans. Ça fait 3 ans maintenant, Ah oui. même un peu plus. Et alors qu'est-ce qui te plaît dans le métier de mannequin? Comme je l'ai déjà dit, j'ai été baignée en fait dans le domaine puisque j'ai mes tantes qui ont un petit peu été dans le domaine aussi. Oui, puis je suis quelqu'un de très coquette, donc moi tout ce qui touche le maquillage, la mode, Si j'adore Émilie ça. vient et te donne un petit coup de rouge à lèvres, t'es content? Je suis contente. Alors justement, quel est ton meilleur souvenir? Ah, j'en ai eu plein puisque c'est vraiment, ça a été complètement différent. Chaque prestation était très différente. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir, bien sûr pour les salons de la beauté, salons du mariage où j'en ai pleuré quand ça s'est terminé. C'était vraiment un très bon souvenir. Et puis même la vidéo que j'ai faite pour oui. Mademoiselle Juliette. Voilà, c'était quelque chose de pas commun et voilà, j'ai adoré. Qui t'a plu? Et alors ton Énormément. pire souvenir? Alors, j'ai pas de pire souvenir. Après, c'est vrai que... Peut-être l'attente parfois qui est... Oui, voilà. Quand on est 20 filles à se faire maquiller et coiffer et qu'on doit attendre toute une après-midi, c'est vrai que c'est un peu fatigant, mais voilà, c'est vraiment le seul point négatif. Après. Ça me dérange pas. Et alors, quels sont tes projets? Continuer évidemment dans le mannequinat, mais... Pourquoi pas. Après, j'ai d'abord mes études que je passe en priorité. Parce que t'es toute jeune, toi. Bah oui, j'ai même pas encore 20 ans. Ah ouais. Donc, continuer mes études et puis si jamais je peux continuer dans le domaine du mannequinat, avec plaisir. Avec plaisir, ah oui, Oui. ça te plaît. Ah, je crois que tu as une belle carrière hein, quand même. Hein. Vous en poudrez pas les filles. Hein. Et alors, justement, je voulais... donc, c'était projet. Et pourquoi tu t'es jamais présentée à Miss, à un concours de Miss? Alors c'est vrai que quand j'étais un petit peu plus jeune, je voulais absolument faire Miss France. Même mes parents étaient ravis, tout le monde me voyait dedans. Et au final, quand j'ai déménagé ici, je me suis dit que bon, je suis pas guadeloupéenne, je parle pas créole, je connais à peine la Guadeloupe. Donc c'est vrai que je me dis que bon, une fille représentera mieux la Guadeloupe que moi. Mais voilà, j'ai été dans le domaine du mannequinat qui me plaît énormément. Ah, Donc, et le milieu de Miss, complètement c'est dur parce que différent. ça s'arrête l'année d'après, c'est fini. c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Émilie? Miss ou mannequin? Mannequin. Mannequin, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Hein. Après, c'est vrai que ça... On nous oublie. Hein. On nous oublie. C'est vrai que ça a beaucoup de... Ça nous aide en fait d'être Miss dans le sens où du coup on est habitué à entre guillemets la scène, à défiler même si c'est pas la même démarche. Voilà, et puis il y a souvent un coaching, etc. Voilà. Donc on est un peu dans le truc, c'est vrai. Mais moi j'ai réussi à rentrer dans le domaine sans aucune élection, ni casting, ni quoi que ce soit. Le seul casting que j'ai fait, c'est pour toi Valérie. Ah C'est vrai. C'est vrai. Sinon je n'ai jamais fait de casting. Génial, génial. J'ai toujours été prise comme ça. Comme ça, Voilà. quelle chance. C'est la vérité. C'est vrai, c'est bien. Alors justement, Mademoiselle Juliette, pourquoi avoir choisi Mademoiselle Juliette? C'est vrai que maintenant, je t'appelle Mademoiselle Juliette. Alors Juliette, pourquoi avoir choisi Emma? Alors, tu peux garder Mademoiselle Juliette, j'adore. Pourquoi Emma? Alors, déjà, c'est mon amie, hein, avant tout.
Donc je la connais Elle est pistonnée. au-delà de sa beauté en fait. Elle a un cœur qui est immense, Oh. elle a une gentillesse. Tu veux répondre à ça? Elle en a un aussi gros que le mien. On s'est love hein, aujourd'hui. Hein. Donc voilà, j'aimais bien son caractère. En plus, elle est un peu dans le même univers que moi, assez princesse, parfait, merveilleux. Wow. Voilà. Et puis enfin, sa beauté. Sa beauté, elle est belle quoi. Et puis l'avantage qu'il y a en Emma, c'est que c'est pas une beauté où on va se dire juste elle est belle. On va être vraiment attiré par elle, on va vraiment la regarder et réussir à s'identifier. Et c'est un peu le but pour moi, mes futurs mariés, c'est qu'elles se disent ouais, je peux être à sa place aussi. Je peux être aussi belle qu'Emma. Ouais. Enfin, elle paraît vraie sa beauté. Enfin, je sais pas si tu arrives à voir, mais Oui, des fois il y a des filles qui sont magnifiques, mais ça paraît tellement irréel que je suis un peu d'accord avec toi. Ça te met mal à T'es pas l'aise au d'accord? C'est vrai final. que parfois avec le maquillage, les filles, c'est plus elle. Des fois, ça peut transformer quelqu'un, le maquillage. Ouais, Voilà. c'est vrai. Donc, je suis d'accord. du coup voilà. Et alors toi, pour Eliette, quel est le mannequin parfait? À part, évidemment, Emma. Alors, je parlerai plus de critères en matière de mannequinat parce que c'est vrai que Emma, elle est très jolie. Et je reprends aussi ce que disait Juliette tout à l'heure. Emma, elle correspond en tant que modèle et mannequin à cette mariée qui va vouloir porter la robe, et Emma a les mensurations qui va pouvoir nous faire vendre, et c'est surtout qu'elle est très jolie au naturel. Voilà, qu'elle soit maquillée ou pas, c'est déjà une belle personne, mais elle représente la femme au-delà d'être mannequin. Tout à fait, voilà, tout à fait. ça Je suis aussi. d'accord avec toi. Et ensuite, pour revenir au mannequin vraiment parfait, je dirais qu'il n'y a pas de mannequin parfait. Des fois, c'est juste cette fille qui arrive, qui n'a pas forcément une beauté qu'on voit comme ça, mais qui a une présence. C'est vrai. Ouais. Voilà, qui a la présence et qui va capter aussi, qu'on va pouvoir capter au niveau des photos, au niveau de la démarche. Et pour revenir encore sur les critères, ça va être la fille grande qui va faire au minimum 1m72, qui va faire du 38, 36-38 je vais dire, et qui va pouvoir valoriser, porter le vêtement du créateur. Tout à fait, c'est vrai. Et toi aussi, Émilie, je pense que tu es d'accord, quand tu vois une fille, est-ce que tu te dis celle-là, je vais pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire, celle-là, elle ne m'inspire pas? Oui, c'est vrai. Quand on voit quelqu'un, même pas maquillée, on trouve qu'elle a quelque chose, elle a une particularité. Et ça t'inspire ou ça t'inspire Oui, ça inspire. Et parfois, tu as une fille qui... Parfois, elle est très jolie, la fille, mais quand elle porte le maquillage, il y a un truc qui fait qu'elle le porte pas mieux qu'une autre. Pas mieux qu'une autre. Et parfois, une fille pas terrible, entre guillemets, elle est sublime. Exact. Voilà, ça arrive. Bon, c'est vrai, là. C'est vrai, hein. Quand on voit les photos du avant et après, même avec les stars qu'on connaît tous les jours. Les stars, j'adore. En fait, on est jolies finalement. Ça, les filles. C'est rassurant. C'est rassurant, n'est-ce pas, Audrey, hein? Parce que c'est vrai que quand on regarde les photos dans les Voici, j'adore sans maquillage, j'adore regarder ça sur la plage. C'est adoration, on voit qu'elles ont des défauts, elles ont des petites rides, elles ont des petites cernes, comme nous quoi. Voilà, c'est bien. Alors Audrey Bay est maître fleuriste. Tout de suite, le reportage de ces belles réalisations, un reportage d'Anne-Elisabeth sur un montage de Joe. Alors là, je suis avec Audrey. Donc Audrey, tu es fleuriste, hein, et tu maître. Ça veut dire quoi, maître fleuriste? C'est un diplôme de la Chambre des métiers, donc c'est un brevet de maîtrise. Voilà, donc il donne ce titre de maître fleuriste, de maître artisan. D'accord, donc c'est fleuriste, mais plus. Tout à fait. Plus mieux. Plus mieux, c'est ça. Alors, en fin de compte, là, on est au mois de mai, donc c'est une grande période de communion, de baptême, et on arrive un peu sur les mariages. On commence déjà, effectivement. Alors, les tendances, c'est des choses comme ça qui sont un petit peu d'ailleurs féeriques, parce qu'on avait vu ça aussi dans une vidéo. C'est quelque chose de différent, on n'a jamais vu ça. Le thème principal pour cette année, donc, c'est la légèreté, la transparence et tout ce qui est couleur pastel. Voilà, on revient sur du pastel. On revient sur des choses douces, parce qu'on a eu des choses parfois un peu fortes, un peu violentes. Donc là, on reste sur quelque chose de très doux. De très doux.
Et alors, donc, quand tu as quelqu'un pour une communion ou un baptême, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut se prévoir un petit peu en avance ou comment ça se passe? Oui, il est nécessaire pour la décoration globale de toute façon, donc effectivement de s'y prendre un petit peu à l'avance. Et ensuite au niveau des fleurs, moi j'adapte mes fleurs, la décoration choisie et aux couleurs choisies par les personnes. Par les gens. Et c'est vrai qu'il y a aussi une histoire de fleurs. Au mois de mai, il y a certaines fleurs. Non, parce que de toute façon, tu as des fleurs aussi qui arrivent du monde entier. Comment? Effectivement, j'ai des fournisseurs à Rungis, donc de là effectivement il peut y avoir des fleurs aussi bien de Hollande que d'Afrique, Équateur, Colombie, voilà. Et ensuite bien sûr tout ce qui est approvisionnement local. Ah oui, donc en fin de compte, en fonction du desiderata de tes clients, de la communion, du mariage, du baptême, et ben tu leur proposes avec des fleurs ou des fleurs de Guadeloupe ou des fleurs qui viennent du monde entier. Exactement, et c'est une question de budget également. Ah, parce que la grande mode c'est les orchidées. Et là ça coûte très cher, non? C'est pas le même, c'est sûr que c'est pas du tout le même budget. C'est pas le même budget. Alors il y a aussi là des petites fleurs qui sont des, entre guillemets, c'est des vraies fleurs tout là ou c'est des... C'est uniquement de la fleur naturelle. Tu fais le travail uniquement de la fleur naturelle? Quasiment uniquement naturelle, oui, tout à fait. C'est beaucoup plus intéressant. Oui, et plus joli. Beaucoup plus joli. Aussi. Même à travailler pour nous fleuristes, c'est quand même bien plus sympa de travailler la fleur naturelle que de la fleur artificielle. Alors ça, c'est des choses, ça vient de Guadeloupe, ça? Les calas, non, c'est pas ceci. Non. Il n'y a pas de production locale de calas. Ah oui, il n'y a pas de production locale. Il y a très peu de production locale en fin de compte? Très peu, uniquement vraiment la fleur exotique ou un petit peu d'orchidée. Ouais. Un tout petit peu de rose, mais de toute petite rose. Ouais. Sinon, après, tout le reste doit être importé voilà, via Équateur, Colombie, Hollande, etc. Donc, en fin de compte, tu commandes les fleurs. C'est tout à fait ça. Donc, en fin de compte, toi, ta spécialité, c'est mariage, baptême, communion. Mais il y a aussi une grande tendance qui se fait, c'est les anniversaires. C'est une grande tendance en ce moment de faire une belle fête pour son anniversaire. Exactement, de plus en plus. Les gens marquent de plus en plus les dizaines, même maintenant tous les 5 ans. Et à ce moment-là, grande fête dans les villas, donc grosse décoration, voilà. Bon, et ton plus beau souvenir, là, comme ça, de décoration extraordinaire? À Nice pour un émir. À Nice pour un émir? Alors explique-nous. Dans une grande villa, donc il fallait absolument tout lui faire. On marchait sur une chair, c'était splendide. Tout était splendide. C'était splendide. Bon, et ben super. Et ben merci Audrey. Je vous en prie. Merci à vous. From 5 they had become 4, and they were all the living and the dead, becoming shadows. We would have lost them completely if the girls hadn't contacted us. Alors Audrey Bette, tu nous l'avais un peu expliqué dans le reportage, mais qu'est-ce que ça veut dire maître fleuriste? Alors maître fleuriste, donc c'est un diplôme de la Chambre des métiers, donc le brevet de maîtrise, qui nous donne le titre de maître fleuriste et les compétences de formateur. Parle bien dans ton micro Audrey, sinon on t'entend pas. Hein? D'accord. Et donc en fin de compte, les compétences de formateur, c'est-à-dire donc ça me permet de former d'autres fleuristes. Tout à fait. Et tu fais des formations en Guadeloupe? Je n'ai pas le temps pour ça. Tu n'as pas le temps, oui, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, toi, tu n'as pas de boutique, tu as un atelier où tu reçois sur rendez-vous. Et donc, en fin de compte, les gens commandent, t'appellent. Exactement, voilà, sur commande, sur rendez-vous, énormément de professionnels. De professionnels? Énormément de professionnels également. Ouais. Et ensuite, beaucoup de mariages. Et alors, qu'est-ce que tu appelles les professionnels des hôtels, restaurants. Ah oui, là, alors là, donc du coup, tu fais par exemple le décor ou les fleurs pour tout un hôtel. Exactement. Ah, c'est chouette ça. C'est bien ça. C'est très sympa. Alors, en ce moment, c'est la grande période, communion, mariage, etc. Ça doit être la folie alors? Ça commence, oui, effectivement. Le mois de mai et juin là, vont être bien remplis. C'est parfait. Et alors, les gens, ils se prennent combien de temps en avance Alors, il y a des gens qui peuvent s'y prendre 1 an, voire 2 ans à l'avance en ce qui concerne leur mariage, tout comme 10-15 jours à l'avance, où là, c'est vraiment dernière minute, les fleurs vraiment au dernier moment. Donc, mais alors là, c'est terrible, parce que là, c'est les fleurs que tu as en stock, en quelque sorte. Non, parce que j'ai encore le temps de commander, mais c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus restreint. Même au niveau du mariage, on a moins le temps de travailler sur les envies, les attentes des personnes. Mais voilà, on arrive de toute façon. À ce moment-là, ce sont les gens qui n'ont pas forcément mis les fleurs en priorité. En priorité. Ou qui d'un seul coup se décident de se marier comme ça, un coup de cœur, un coup d'amour, un coup de foudre. Pas mal. Ouais, c'est chouette ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui est à la mode? Là, tu nous as fait un sublime décor. Donc c'est marrant parce qu'à la fois, c'est les anthuriums, ça. Des calas. Pardon, à chaque fois je me trompe. et alors, donc, avec des tulipes, des petits papillons, il y a un mélange comme ça. Les petits papillons de Mademoiselle Juliette, effectivement. Ouais. Donc là, en fait, c'est le fait d'avoir un effet nature, voilà, assez aérien. C'est la tendance. Oui, également.
Je veux dire comme ça, très... Oui, Très comme si on en même temps très épuré, voilà, présent, mais léger, épuré, voilà, nature. Ah oui, parce que ça, c'est très joli. Et beaucoup, tout ce qui est vase, comme ça, avec des fleurs. Oui, pour garder la transparence. C'est joli, ça. Donc ça, c'est vraiment la mode, le côté champêtre. Champêtre chic. Oui, voilà. Nature chic. Et alors, donc évidemment, une décoration florale, c'est évidemment en fonction des fleurs. Alors, le prix, voilà, effectivement. Le prix dépend effectivement du choix des fleurs. Si à la place des tulipes, on avait eu des orchidées, on était quasiment au même prix dans la mesure où la tulipe est un produit importé. Et très rare, tulipe blanche. Tout à fait. Donc, au niveau du prix, on aurait été dans la même tranche. Alors, tu nous as parlé lors du reportage que tu avais fait le mariage d'un émir. Non, la décoration de la villa d'un émir. Pas mal, parce que est-ce que tu sais que le mariage, les filles de Kate et William, il y a 500 000 € de fleurs. Oh, j'aurais aimé. J'aurais aimé, je me serais éclatée. Personne ne t'a encore proposé ça. Les possibilités, non, malheureusement. Vous imaginez les filles, bonjour, j'ai 500 000 pour ma robe, 500 000 pour mon maquillage. C'est génial. Génial, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Ah oui, une liberté totale au niveau des fleurs, ça aurait été... Même en déco, il y a de quoi se lâcher, avoir vraiment un vrai travail. Enfin, c'est le top du top. C'est le top du top, hein. Ah ouais, c'est le top du top. Hein. Alors, les gens, ils veulent quel style, évidemment. Il y a le côté champêtre, ça c'est à la mode, mais est-ce qu'il y a un thème qu'ils préfèrent pour les communions, les mariages, les baptêmes? Est-ce qu'il y a... Tout ce qui est communion, mariage, baptême, généralement, ce sont des thèmes couleurs, en fait, tout simplement. Ils jouent sur la couleur, voilà. Donc ils disent rose, qu'est-ce que tu mets comme fleur? Rose, donc ça dépend s'il va de la fleur locale ou de la fleur importée. On en revient toujours donc à la même chose. Ouais. Et ensuite, donc tout dépend du budget. Et ensuite, tout dépend si c'est uniquement de la décoration florale ou s'il y a une vraie décoration avec des tissus, des ballons ou autres. Et la fleur vient juste. Ah, parce que tu fais ça aussi? Non, moi je mets uniquement la fleur. Tu mets uniquement la fleur. Ouais, tout à fait. Tu mets uniquement la fleur. Bon, et ben merci Audrey. Mais merci Valérie. Alors là, c'est l'heure merveilleuse de la pub où rien ne coûte cher et tout est beau.